Chers collègues, je ne sais pas si vous suivez activement les tournois sportifs, même si, en tant qu'interprète, on se doit de connaître au minimum un peu d'actualité liée au football, étant donné que les délégués aiment bien évoquer les résultats de leurs équipes nationales. Malgré l'Euro de football et le match France-Portugal de ce soir, allez la France, laissons le ballon rond de côté pour évoquer un autre sport de balle, le tennis. Comme tous les sports de haut niveau, le tennis exige non seulement une forme olympique, mais aussi une très grande endurance mentale. Pour cela, les joueurs se mettent régulièrement en condition en effectuant quelques gestes récurrents. C'est particulièrement flagrant au tennis, surtout chez Rafael Nadal, qui, avant chaque point, remet son short en place, se touche les épaules, puis le nez, et remet ses cheveux derrière ses oreilles. Mais il existe un autre rituel, partagé par presque tous les joueurs de tennis. Observer la balle et le feutre qui la recouvre. Mais pourquoi? Quel est l'impact de ce feutre sur le jeu des tennisman? Quand on voit la vitesse des services au tennis, on comprend pourquoi les balles doivent être remplacées régulièrement. Pour vous donner une idée, le record du monde de vitesse au service est détenu par l'Australien Samuel Grotz lorsqu'en 2012, il a propulsé la balle à 263,4 km/h, réussissant ainsi un ace. Pas étonnant que les balles s'usent et que leur texture change un peu au bout de quelques jeux. Et c'est à cela que les joueurs de tennis sont attentifs. Avant chaque service, les ramasseurs de balles leur en donnent 3 ou 4. Les joueurs les examinent et en choisissent généralement 2. Une plus neuve et lisse, l'autre plus hérissée et molle. La première est utilisée pour le premier service. Le joueur a la sensation qu'une balle plus compacte sera plus rapide et lui permettra un service plus audacieux. En cas de faute, et donc de second service, le joueur utilisera la seconde balle, plus lente et donc plus facile à contrôler, afin d'éviter une double faute. Les joueurs professionnels le savent bien. Sélectionner la balle la plus adaptée ne leur permettra pas nécessairement de remporter le point, ni même de gagner le match. Cependant, la science soutient leur hypothèse. Des expériences aérodynamiques ont notamment été menées sur les balles de sport en tout genre par le docteur Rabindra Mehta, chercheur au NASA Ames Research Center. Oui, vous avez bien entendu, la NASA fait des expériences sur les balles de tennis. Selon le docteur Mehta, le feutre des balles de tennis joue un rôle en mécanique des fluides, sur une force appelée la traînée. Il s'agit en fait de la force qui s'oppose au mouvement d'un corps dans un milieu. Plus le feutre de la balle sera hérissé au fur et à mesure du match, par des coups, disons-le, tout bonnement ébouriffants, plus cette force de traînée augmentera et ralentira la balle. Les petits poils qui se forment sur la balle ont donc véritablement un effet sur sa vitesse et sa maniabilité. C'est pour cette raison aussi que les nageurs se rasent avant une compétition, afin de gagner quelques millisecondes au chronomètre grâce à leur peau glabre. Le docteur Rabindra Mehta a également rasé des balles de tennis avant de les placer dans une soufflerie pour prouver que c'était bien la formation des poils sur les balles non rasées qui les ralentissait. Lui et son équipe ont même pu obtenir des balles utilisées pendant l'US Open
et se sont rendus compte que sur les 6 balles contenues dans un tube, les joueurs sélectionnaient souvent les 2 ou 3 mêmes, qui se retrouvaient donc plus usés que les autres. Les tennisman et tenniswoman ont donc raison de préférer les balles plus ou moins ébouriffées en fonction de leur premier ou second service. Toutefois, au-delà des raisons purement scientifiques, il y a aussi des raisons psychologiques à cela. La seconde balle, plus hérissée et aisée à contrôler, représente une certaine sécurité pour eux. Et cet infime supplément de sécurité va peut-être leur donner un regain d'assurance qui va les aider à réussir leur second service, voire à remporter le point. Le tennis est un sport qui met les joueurs à rude épreuve. Ils se retrouvent sous haute pression, seuls, face à leur adversaire et face à eux-mêmes pendant 3, 4, 5 heures. D'après Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams depuis 2012, le simple fait de se sentir un peu plus en confiance grâce à une balle au feutre un peu désordonnée aide à mieux jouer. C'est aussi pourquoi les joueurs mettent en place toutes sortes de rituels, dont cette habitude de choisir ses balles selon la qualité de leur feutre. Ils cherchent en fait à se mettre en condition. Serena Williams, elle, fait partie des rares joueurs à ne jamais choisir ses balles. Elle n'en prend qu'une à la fois et redemande une balle au ramasseur si elle doit effectuer un second service. Pour elle, pas besoin de se couper les cheveux en 4 pour une victoire au poil. Je vous remercie.